Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de vous accueillir cette semaine. Cette semaine, nous allons parler d'anxiété. Qu'est-ce que c'est exactement l'anxiété? Dois-je l'accepter? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est anormal? Dois-je m'inquiéter à propos de ça? Et puis surtout, quand je me sens complètement submergée par cette anxiété, comment je peux faire finalement pour arriver à me sentir plus calme et plus serein dans ma vie? Alors déjà, j'avais envie de vous dire que l'anxiété est quelque chose de tout à fait normal. Nous avons tous une différente palette d'émotions. Et dans notre vie, nous allons tous ressentir à un moment donné de l'anxiété. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est si on voulait simplifier la définition de l'anxiété? On dirait que c'est une grande inquiétude causée par un danger perçu. Alors les études ont montré que c'était tout à fait normal de pouvoir ressentir de l'anxiété quand par exemple on avait un entretien d'embauche, qu'on avait un examen à passer et de ressentir un peu d'anxiété à propos de ça. Toutefois, pour réussir vraiment cet examen, il faut que l'anxiété soit modérée. C'est-à-dire que pas d'anxiété du tout ne serait pas bon pour réussir cet examen, mais au contraire, une anxiété trop élevée serait néfaste pour notre corps, pour notre santé mentale et nous mettrait en incapacité de réussir cet examen. L'anxiété, en fait, elle est liée à la réponse, vous savez, qu'on appelle fight or flight, c'est-à-dire je combats ou je fuis. Et il y en a 4 en fait, mais ce sont des mécanismes de survie. Et notre corps a parfois du mal à en fait faire la différence entre un lion qui nous courrait après dans la savane et nous mettrait en danger de mort ou un danger perçu mais qui n'est pas vraiment réel. Pourtant, c'est exactement les mêmes mécanismes qui vont se mettre en place dans notre corps et dans notre psychique. Donc dans notre corps, on va avoir une accélération du rythme cardiaque, on va avoir une sudation qui va être plus grande, notre système digestif, etc. va se mettre à l'arrêt, vraiment tout simplement pour envoyer du sang et être capable de se mettre à courir ou à combattre. On devient finalement à ce moment-là un peu bête dans le sens où on perd une grande partie de nos capacités, de nos ressources intérieures. Alors les symptômes physiques, ça va vraiment être la respiration au niveau du thorax, ça va être la gorge serrée, la sudation, des pâleurs, des rougissements, etc. Au niveau des symptômes psychiques, c'est qu'en fait, on va avoir comme ce qu'on appelle une dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir l'impression de complètement sortir de son corps, en fait. Et on va vraiment se dissocier de son corps. Ça nous fait perdre complètement le contact avec notre monde environnant. Donc vous savez, c'est ces moments vraiment où on se sent là mais pas là. On est un peu vraiment complètement dans sa bulle. Et puis quand l'anxiété est vraiment très forte, il y a aussi des troubles qu'on appelle des troubles cognitifs. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir du mal à penser de manière normale. Il y a beaucoup d'agitation, il y a de la sidération, il peut même avoir des comportements qui deviennent agressifs. Lorsqu'on est anxieux et qu'on est donc dans ce mode vraiment de survie, en mode survie, qu'est-ce qui va se passer si un lion nous court après ? Notre cerveau va être câblé pour vraiment rechercher un plan d'action pour vraiment sortir de cette situation. Sauf que l'information va être extrêmement sélective. Les éléments anxiogènes vont en fait être favorisés, renforçant la perception d'un danger imminent ou incontrôlable. Tout alors va nous paraître encore plus dangereux. Même la tête des gens va nous paraître plus dangereux. Tout va être perçu encore et encore plus comme un danger. Autant vous dire que c'est pas à ce moment-là qu'on va prendre les meilleures décisions dans notre vie. Alors les problèmes d'anxiété, on peut en avoir à différents niveaux. On peut avoir cette anxiété tout à fait normale qui est un peu d'inquiétude par rapport à une situation. Et puis parfois, on est anxieux mais on ne sait absolument plus d'où vient cette anxiété. Cette anxiété devient complètement généralisée.
c'est à ce moment-là qu'elle devient vraiment problématique dans notre vie. Dans les troubles anxieux, on va avoir aussi les TOC, on va aussi avoir certaines phobies. En fait, ces moments d'anxiété vont vraiment apparaître quand on va avoir une perception d'un danger qui est fort. Et parfois dans notre enfance ou dans notre vécu, on va en effet, selon certains traumatismes qui sont arrivés dans notre vie, avoir été confrontés à certaines choses que nous avons perçues comme étant des grands dangers pour nous. Cela peut donc faire qu'on reste un petit peu bloqué dans cette anxiété. Parfois aussi, c'est simplement des événements de la vie qui peuvent nous rendre plus anxieux. Un divorce à gérer, un enfant malade, etc. Cela va nous créer plus d'inquiétude et on va avoir du mal à gérer, si bien que l'anxiété va devenir généralisée. Pour les phobies, par exemple, ça peut être un élément déclencheur qui va déclencher la phobie en particulier. Par exemple, la dernière fois, j'ai aidé une jeune fille à sortir d'une phobie car en fait, il y a une période de sa vie, elle s'est rendue compte où elle avait l'impression que tout allait beaucoup trop vite et qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur sa vie. La phobie qu'elle a déclenchée, c'est la phobie de l'autoroute. À chaque fois qu'elle se retrouvait sur l'autoroute, ça l'angoissait vraiment à la crise de panique. Avec une séance de PNL et d'hypnose, on a pu revenir là-dessus et maintenant, elle n'a plus peur des autoroutes. Vous voyez bien ici que les autoroutes ne sont pas le réel danger. Il n'y a pas de réel danger à aller sur l'autoroute. On peut en avoir pour d'autres raisons, mais pas la raison qui était perçue. Et pourtant, son corps se mettait dans cet état de grande peur. Donc, comment faire quand on a l'impression de souffrir d'anxiété ? Déjà, comme chaque émotion qui nous traverse, l'anxiété, si elle est là, elle n'est pas contre nous, d'accord ? C'est que, en fait, cette réaction qu'on appelle fight or flight, c'est vraiment une réaction de protection, d'accord ? Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui est absolument nocif et tout le temps négatif. Souvent, l'anxiété, c'est un message qui est envoyé. « Hey, regarde, tu es inquiet à propos de quelque chose, d'accord ?» Donc, généralement, il faut pouvoir écouter ce message. Moins on écoute son anxiété, plus elle va avoir tendance à prendre de la place dans notre vie. Donc, je sais que c'est pas facile parce qu'on aimerait bien éliminer complètement son anxiété, mais de manière générale, il faut plutôt la voir comme quelque chose qui peut nous être bénéfique parce que d'une manière ou d'une autre, elle est un message qui va nous apporter une information utile par rapport à quelque chose qui n'est peut-être pas rationnel, mais pour lequel on ressent énormément d'inquiétude. Une fois ce message entendu, il sera alors beaucoup plus facile de reprendre le dessus sur son anxiété. Si l'anxiété est extrêmement handicapante pour vous en ce moment, c'est-à-dire qu'elle altère complètement vos relations avec les autres, qu'elle vous isole complètement, que vraiment ça vous empêche d'avoir un travail, etc., à ce moment-là, ça veut dire qu'il serait important pour vous d'aller peut-être consulter un psychiatre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des médicaments qui peuvent aider quand vraiment on n'arrive plus du tout à se connecter à nos ressources intérieures. Et dans ces cas-là, les médicaments peuvent être aidants. Si vous ne vous sentez pas non plus en catastrophe, à ce moment-là, il y a plusieurs étapes pour arriver à gérer de manière complètement naturelle son anxiété. Déjà, la première étape, c'est de conscientiser. Conscientiser qu'on est en train de ressentir de l'anxiété. On le sait parce que, je vous ai expliqué, il y a des symptômes physiques, psychiques et cognitifs. Donc, si vous sentez que vous avez l'impression de respirer plutôt avec votre thorax, que vous avez l'impression d'avoir une pensée qui est plus claire du tout, que vous avez l'impression de complètement en fait être sorti de votre corps,
et puis de ne plus vous sentir connecté à vous-même, c'est que vous êtes en train de vivre de l'anxiété. La deuxième étape, c'est de revenir dans son corps. Parce que tant qu'on ne fait pas baisser ce niveau d'anxiété, tant qu'on ne se remet pas à l'intérieur de son corps, on n'est pas capable d'avoir accès à nos ressources intérieures. Alors, en cas d'anxiété, et le mieux pour se remettre dans son corps, c'est vraiment de faire quelque chose qui va vraiment provoquer du mouvement. Donc le sport est utile en cas d'anxiété. Allez faire du sport, allez courir, mettez de la musique et dansez vraiment comme un fou, comme une folle. Aussi ce qu'on appelle le body checking, d'accord ? Toutes ces choses-là vont être vraiment utiles pour redescendre à l'intérieur de votre corps. C'est vraiment une première étape importante parce que parfois, il y a des personnes qui vont se dire je vais faire de la méditation. Mais quand on a l'anxiété qui est vraiment un peu trop élevée, la méditation ne va pas marcher dans ce cas-là. Vous pouvez aussi, vous lancer dans votre ménage, à nettoyer vos vitres, etc. Tout ce qui va vraiment créer du mouvement à l'intérieur de votre corps et quelque chose qui va être quand même assez simple et bête et méchant, entre guillemets, à faire qui ne demande pas une surchauffe intellectuelle. Une fois que vous avez vraiment fait ça et que du coup, votre corps s'est mis en mouvement et que vous voyez une amélioration, là, à ce moment-là, vous pouvez faire par exemple de la cohérence cardiaque parce que vous reconnectez à votre respiration et à vraiment coordonner votre rythme cardiaque. Ça va vous permettre vraiment d'être dans un état d'esprit qui est plus serein. Et enfin, la quatrième étape est de se confronter à ce qui nous rend anxieux. En effet, juste faire du sport et de la méditation, etc., ne va pas permettre de faire baisser considérablement son anxiété. Si votre anxiété, elle est générée en ce moment dans votre vie par une inquiétude particulière à propos d'un sujet. Exemple, vous êtes inquiet à propos de votre situation financière. Vous êtes anxieux à propos d'une situation au travail, etc. Une fois que vous êtes reconnecté à vos ressources intérieures, il est temps de prendre des actions par rapport à ça, de vous organiser, de prendre une décision qui va vous permettre vraiment de pouvoir sortir de cette anxiété de manière durable, tout simplement parce qu'il n'y aura plus lieu de s'inquiéter ou moins s'inquiéter, ou parce que vous auriez pris une action adéquate, vous envoyez le message à votre cerveau que vous agissez à propos de cette inquiétude et du coup, il se sent beaucoup plus rassuré. J'insiste sur ce point-là parce que ce n'est que en se confrontant aux choses qui nous rendent anxieuses qu'on va vraiment arriver à les dépasser. Par ailleurs, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider aussi à gérer vos peurs, qui va vous aider à mieux comprendre d'où viennent vos peurs. Et en conscientisant ces peurs et en se confrontant à ces peurs, c'est une manière de pouvoir faire baisser son anxiété. Et parfois, le danger perçu est vraiment quand même comme une sorte de réel danger, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir écouter son anxiété, d'accord ? Et ne pas la voir comme quelque chose qui est juste un problème, qui est juste là pour nous embêter dans notre vie, d'accord ? Si on a un collègue, un boss qui est bipolaire et qui est vraiment parfois méchant avec nous et puis un jour il va être gentil, un jour il va être méchant, etc. D'accord ? Ça, c'est toxique et ça va nous provoquer de l'anxiété, ça va nous provoquer une inquiétude qui est forte, d'accord ? Et donc, il ne faut pas culpabiliser d'être anxieux parce que en fait, ça veut dire qu'il y a une situation là à aller regarder et peut-être que on peut agir, peut-être qu'on ne peut pas agir et que la meilleure manière c'est de fuir, mais en tout cas, il y a quelque chose là à aller regarder. Et puis après, il y a toutes les choses que vous pouvez faire en prévention justement pour être moins anxieux, d'accord ? Donc toutes ces choses en prévention, c'est déjà faire des activités qui vont régulièrement
en fait favoriser une bonne santé de votre système nerveux. Vous pouvez regarder la vidéo sur le nerf vague que j'ai fait et vraiment vous permettre d'être le plus souvent possible dans votre corps. Et ça va vraiment muscler cette habilité à rester connecté à votre corps, donc à vos ressources intérieures, et de ne plus vous dissocier, d'accord? Et donc l'anxiété va progressivement vraiment baisser. Donc ça va être faire une activité sportive, ça va être faire de la méditation, faire des choses qui vont vous permettre vraiment de vous ancrer, comme aller vous promener en nature. Des choses aussi qui vont vous remettre en fait tout simplement dans le moment présent. Donc que ce soit passer du temps avec les animaux, quelque chose en lien avec la créativité, etc. Il y a des méthodes un peu plus fortes, d'accord, comme vraiment faire des exercices de respiration qui sont plus intenses, comme prendre des douches froides, d'accord, qui va vraiment aider la santé de votre nerf vague. Il y a une bonne hygiène de vie de manière générale, en fait. Donc, en fait, ne pas prendre des produits qui sont trop nocifs pour votre santé, style tabac, alcool, etc. Et avoir tendance à bien manger, bien s'hydrater. Mais si je devais nommer l'ennemi numéro 1 de l'anxiété, ça serait la solitude. La solitude, c'est vraiment, vraiment très mauvais pour notre corps. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de ce contact humain. Alors, je sais qu'en cas de danger, on a tendance à vouloir s'isoler. Et c'est là où il faut vraiment aller être contre-intuitif, d'accord, là-dessus. Et vraiment aller vous entourer un maximum si vous sentez que vous avez des tendances anxieuses. Alors encore une fois, on essaye de s'entourer de personnes qui vont être bienveillantes, d'accord? La dernière chose que je voulais vous dire aussi qui n'est pas bon pour l'anxiété, c'est le fait de se fixer des objectifs qui vont être trop hauts et de ne pas mettre des étapes intermédiaires, d'accord? Parce que souvent l'anxiété, ça peut être une anxiété anticipée, c'est-à-dire une inquiétude face à l'avenir. Et si en fait on se met des choses qui sont trop loin dans le temps, on va être tout le temps anxieux parce qu'on ne va pas voir les résultats. Et donc se mettre des plus petits objectifs qui vont permettre de nourrir au quotidien notre confiance et envoyer des messages à notre cerveau de « Regarde, tout va bien, ça avance », d'accord? Et si en fait tous les jours notre cerveau a l'impression que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de se passer, il va avoir tendance à renforcer encore plus ce sentiment d'inquiétude et ce sentiment de danger. Donc mettre des objectifs qui sont plus petits et vraiment y répondre va permettre vraiment de faire baisser la pression à l'intérieur de nous. Voilà, l'anxiété, c'est un super vaste sujet. C'est un sujet assez complexe qui aussi est interrelié à plein d'autres sujets. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment été utile. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Si vous souffrez d'anxiété d'une manière ou d'une autre, que ce soit une phobie, un TOC, une anxiété généralisée, que en ce moment vous avez vécu une période challengeante, que peut-être ça a été aussi empiré pendant cette période de Covid qu'on a eue avec beaucoup de personnes qui se sont isolées. Si vous êtes entrepreneur et que pareil, c'est pareil, vous êtes plus isolé et moins entouré, etc. Ne culpabilisez pas à propos de ça. Plein de personnes ressentent de l'anxiété. L'important, c'est de pouvoir entendre cette anxiété, de ne pas faire comme si elle n'existait pas, mais c'est de la voir comme ok, elle est un messager, quel message elle a à vous transmettre aujourd'hui et comment vous pouvez agir, vous faire accompagner pour faire réduire cette anxiété et vous sentir plus calme dans votre vie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter également, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes.
et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.